Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la façon dont un dirigeant peut être trop dans l'opérationnel et des conséquences sur la croissance et la valeur de l'entreprise. Le piège est d'être constamment pris par les urgences, les emails, les décisions rapides et les tâches quotidiennes, au point que la réflexion stratégique et la structuration restent en suspens. Chez Skell2Cell, nous observons que cette dynamique peut s'exercer à trois niveaux. D'abord, le frein à la croissance, lorsque l'espace mental du dirigeant n'est plus disponible pour structurer des fonctions clés comme le commercial, les ressources humaines, la finance ou la production. Ensuite, la dépendance, lorsque tout dépend de lui et que l'entreprise devient fragile à la transmission ou à la cession. Enfin, la perte de valeur, car repreneurs et investisseurs scrutent l'autonomie des équipes et préfèrent des organisations claires et autonomes. La nuance clé est de distinguer être au courant et être indispensable. L'un est nécessaire, l'autre est risqué. L'expérience terrain de Skell2Cell montre que beaucoup de dirigeants confondent l'implication opérationnelle, normale, avec une substitution fonctionnelle, dangereuse. Pour diagnostiquer votre situation, voici une méthode simple en 4 étapes. Étape 1. Analysez l'usage de votre temps. Notez sur une semaine combien de temps est consacré aux urgences, aux emails, aux décisions rapides, aux rendez-vous commerciaux et surtout à la réflexion stratégique. Beaucoup de dirigeants constatent en pratique que 70 à 90% de leur temps est dédié à l'exécution et à la gestion des imprévus. Étape 2, identifier les dépendances. Posez-vous la question: que se passe-t-il si je m'absente 3 jours? Quels appels arrivent? Quelles décisions restent bloquées? Quelles tâches restent en suspens? Cet exercice indexe le niveau de dépendance de l'entreprise à votre présence. Étape 3. Évaluer l'autonomie des équipes. Une équipe peut être techniquement compétente, mais manquer de cadre, de processus et d'objectifs partagés. Dans les PME que nous accompagnons, les relais restent des piliers, mais il leur faut un cadre clair et des responsabilités explicitement déléguées. Étape 4. Mesurer la place de la stratégie. Demandez-vous: quand ai-je travaillé pour la dernière fois sur un sujet à plus de 12 mois? Si la réponse suggère que ce type de travail remonte à plus de quelques semaines, c'est un signal d'alerte qui reflète le besoin de réserver du temps dédié à la réflexion stratégique et à la planification à moyen et long terme. En réponse à ces signaux, les bonnes pratiques consistent à construire une délégation progressive, à renforcer les rôles clés et à réserver un créneau régulier pour la vision et les priorités de long terme. Imaginez démarrer par des blocs simples: signature, validation, reporting, puis élargir progressivement le périmètre en clarifiant les cadres et les objectifs. Identifiez 2 à 4 personnes qui peuvent devenir vos relais internes et donnez-leur des objectifs clairs et un rythme de suivi. Enfin, programmez un créneau hebdomadaire réservé à la stratégie et à la préparation à la transmission. Sans ce rituel, l'opérationnel reprend toujours le dessus. Chez Skell2Cell, nous constatons que ce changement, même modeste, améliore la clarté des décisions et la vitesse d'exécution. Conclusion et perspective. Être trop dans l'opérationnel n'est ni une faute ni une fatalité, mais un stade à dépasser pour rendre l'entreprise plus autonome et plus désirable pour des repreneurs. L'objectif est de sortir progressivement de l'opérationnel pour redevenir le pilote de l'entreprise et créer de la valeur durable. Pour ceux qui veulent aller plus loin, contactez-nous ou lisez notre blog pour des exemples concrets et des outils d'évaluation.